Alors voilà, dans la palette des calques, il faut verrouiller le groupe qui contient les traits. Et on travaille uniquement sur les... Non, c'est l'inverse, excusez-moi. Il faut verrouiller le groupe qui contient les couleurs. Et on va travailler uniquement sur les traits. Ben oui, je sélectionne les traits. Donc les traits pas verrouillés, les couleurs verrouillées. C'est ce qu'il faut parce qu'on va modifier les traits. Donc ici, je peux faire un CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac, qui correspond donc à affichage, masquer le contour de sélection. Et on va aller dans la palette des formes, menu Fenêtre, Forme. Dans la palette des formes, on va aller créer une nouvelle forme. Et il nous demande quel type de forme on veut faire. Donc, du coup, vous voyez tous les types de formes qui existent dans Illustrator. Bon, celle qu'on veut faire, c'est une forme calligraphique. Donc, vous gardez cette sélection-là active, vous cliquez sur OK. Vous avez la boîte de création de brush calligraphique. Pourquoi calligraphique? Eh bien parce que, comme dans la vraie vie, quand on veut faire de la calligraphie, on utilise une brush aplatie. Elle n'est pas ronde et les traits, en fonction de la direction avec laquelle on dessine, les traits vont être plus ou moins épais. Ça va influencer l'épaisseur. Donc, on a vu ça quand on a étudié le lettering. Oui, vous avez par exemple ce genre de choses. Voilà, ça c'est comme dessiner avec une brush calligraphique. On voit que chaque fois que c'est dans un sens, c'est fin, et dans l'autre sens, c'est plus épais. Donc voilà, c'est de la calligraphie. Très variable au niveau de son épaisseur. Et donc actuellement dans la boîte là, c'est un trait rond, mais vous allez prendre la poignée ici et aplatir, pas complètement bien sûr. Voilà, ça c'est la forme de votre pinceau avec lequel vous allez dessiner. Vous pouvez tourner. En réalité, vous n'avez pas dessiné avec, puisque ça va être mis sur les traits qui sont déjà dessinés. Bien. Donc on crée la brush. Vous pouvez la nommer si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas obligé de la nommer, puisque vous allez la reconnaître. Toutes les autres, là... Ah, il y en a quand même déjà qui sont un peu tournées. Ouais. Vous donnez le nom que vous voulez, si vous voulez. On clique sur OK. Elle est là. On peut cliquer sur elle. Elle se met sur les traits qui étaient sélectionnés. Parfait. CTRL H. Les traits sont sélectionnés, on le voit. On va cliquer à côté de l'objet pour le désélectionner. Rien n'est sélectionné. Ok, il n'y a pas de petit carré là dans la palette des calques. Là, rien n'est sélectionné. Ça, c'est pas une sélection. Hein. Vous savez, on n'est pas dans Photoshop. Le fait que le groupe soit sélectionné comme ça ou comme ça, ce n'est pas une sélection des objets qui sont à l'intérieur. La sélection dans Illustrator, ça se gère par les petites cibles là, sur le côté. Donc rien n'est sélectionné. Mais si je vais maintenant modifier la brush, eh bien, ça va avoir une influence sur les objets qui utilisent déjà cette brush sur le plan de travail. Donc, j'ai cliqué à côté de l'objet, rien n'est sélectionné. On va double-cliquer sur la brush dans la palette des formes. Et vous allez pouvoir, avec la case aperçue ici, modifier notamment la taille. Ah tiens, elle est en point, c'est plutôt ennuyeux. Alors, on est assez limité parce que
Voilà, on ne sait pas vraiment faire en finesse ici. Une solution, si vous jugez que vous devez jouer avec des valeurs trop faibles, là, 4 touches tabulation, ce serait d'agrandir en fait l'objet. Agrandir l'objet. Ben écoutez, on va le faire. Vous allez cliquer sur OK. Alors, il y a un message qui apparaît. Tout à fait logique qu'il apparaisse, parce qu'on vient de modifier la brush. Vous avez certainement ici été modifié la valeur de taille. Et cette brush est utilisée sur des formes sur l'illustration. Donc l'illustrateur doit vous demander, tiens, cette brush, est-ce que tu l'as modifiée pour les prochaines formes que tu vas créer, ou est-ce qu'on applique cette modification de brush au vecteur, au dessin qu'il utilise déjà. Donc est-ce que, pour être clair, est-ce que cette brush, tu l'as modifiée pour les prochains vecteurs que tu vas créer sur l'illustration, ou est-ce qu'on l'applique au vecteur déjà existant. Ici, on va cliquer sur appliquer au contour, appliquer au vecteur, sinon la modification de la brush ne se verra pas sur l'oiseau. Là, elle se voit. OK. Je vais zoomer en arrière. Et je vais aller créer un deuxième plan de travail. C'est pas plus mal, comme ça vous voyez. Parce que sur ce plan de travail, si je réaffiche l'autre calque, il y a plein d'oiseaux qui vont arriver, donc je vais faire ça sur un autre plan de travail. Vous zoomez en arrière, vous activez l'outil plan de travail. Et vous allez vous mettre en dehors du plan de travail existant avec le pointeur, et vous allez tracer, voilà, un deuxième plan de travail qui peut être bougé, qui peut être modifié au niveau de sa taille, voilà. Ensuite, on va déplacer avec la flèche noire la totalité de l'oiseau ici, mais il faut que j'aille vérifier dans la palette des calques. Est-ce qu'il n'y a pas... Si, les couleurs, on les avait verrouillées, il faut que je les déverrouille le temps que je déplace. Je vais déplacer même une copie, ce ne sera pas plus mal. Donc il faut absolument que les deux groupes, là, dans la palette des calques, qui concernent cet oiseau, soient déverrouillés, parce qu'on va maintenant sélectionner l'oiseau. Avec la flèche noire, on englobe. Donc, les deux groupes, les traits et les couleurs sont bien sélectionnés. Parfait. Avec la touche Alt, je le déplace là. C'est une copie qui a été créée. Avec, d'abord dans les préférences générales, il faut aller décocher la mise à échelle des contours et des effets. OK. Parce que maintenant, je prends l'outil de transformation manuelle avec la touche Shift et Alt, j'agrandis l'oiseau. Donc, quel est le but? Ben, les traits ne se sont pas agrandis. La brush ne s'est pas agrandie. Parce que j'ai été décoché dans les préférences générales, menu édition, préférences générales sur le PC, j'ai été décoché la mise à échelle des contours et des effets. Donc, j'ai agrandi l'oiseau, mais pas les traits. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est parce que maintenant, d'abord, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Maintenant, quand je double-clique sur la brush, avec le curseur, c'est quand même plus facile. C'est un peu plus facile, je suis dans des valeurs plus faciles à régler. Tout à l'heure, avec l'objet trop petit, j'étais coincé dans le bas du curseur, je savais à peine modifier facilement. Ici, on sait modifier plus facilement l'épaisseur et vraiment choisir ce qu'on veut comme épaisseur de brush. OK. Appliquer au contour. OK. Du coup, l'autre oiseau qui utilise aussi cette brush, il est devenu pourri, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la copie ici. Ben oui, logique, hein. Il utilisait aussi la même brush. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez.